Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la review d'une Mermaids. Alors je suis vraiment content parce que c'est vraiment une de celles que j'avais envie d'avoir le plus dans la gamme. Et voilà, je suis super content parce que je l'ai trouvé à 9 € sur Vinted. Donc c'est quand même vraiment une belle affaire, surtout en plus encore neuve. Et d'autant plus qu'il ne me reste plus qu'une pour compléter vraiment la première série. Donc ça, je suis vraiment content parce que voilà, je vous ai déjà exprimé à plusieurs reprises à quel point j'adorais les mermaids. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle gamme de poupées, la plupart du temps, je mets toujours un certain temps avant de... Il y a des poupées que j'aime directement et il y a des poupées que j'ai un peu du mal au début. Et même si ça paraît très difficile à croire maintenant, les mermaids, j'ai eu beaucoup du mal au début parce que je sais pas, il y avait vraiment à côté. Je crois que j'en avais vu une en magasin qui avait les yeux qui étaient un petit peu tournés vers l'extérieur, qui avait un regard assez vide. Et je m'étais dit, c'est dommage, je trouve qu'elles ont un regard assez vide alors que c'était quand même des poupées sur lesquelles j'attendais. Et puis bon, après, voilà, vous connaissez l'histoire. Je vous ai d'abord montré Harmonique, qui était vraiment un de mes coups de cœur absolus. Et puis après, j'ai continué à les acheter les unes après les autres. Et maintenant, en plus, on vient de découvrir via Instagram que elles vont faire leur comeback. Donc la gamme était annulée et maintenant on a une nouvelle série, la série Sleepover qui va sortir ici au courant de l'année, je suppose. On a déjà vu les visuels sur Instagram, allez jeter un petit coup d'œil parce que franchement elles sont vraiment à tomber, elles sont canon. Il y en a même une qui a une nageoire de queue en croissant de lune, donc celle-là franchement voilà, déjà direct elle est déjà dans, elle est déjà dans mon panier mental. Là, celle-là je la veux absolument. Et donc voilà, pour revenir à Chanel ici habituellement, parce qu'on digresse pas mal, cette magnifique beauté, je l'ai eue pour 9 €. Donc j'étais super content, surtout qu'à chaque fois que je la voyais, elle avait toujours des défauts. Et celle-ci, elle arrivait non seulement, elle ne m'a rien coûté, mais en plus elle est absolument parfaite. Regardez-moi ça, elle est canon. Alors je trouve que ces couleurs ont un petit côté pastel années 80, donc c'est peut-être que moi, je ne sais pas. Mais voilà, ce côté un peu rose, matelassé de sa queue, ça me fait vraiment beaucoup penser à des couleurs qu'on avait beaucoup dans les années 80. Je sais pas si vous voyez les espèces de vases avec en forme de coquillage ou les bases de lampes comme ça, un peu nacré rose. Ça me fait beaucoup penser à ça. Et je trouvais que voilà, esthétiquement, elle était vraiment absolument canon. Donc, on peut voir, voilà, comme toutes les poupées mermaids que vous avez déjà vu sur ma chaîne, pardon, on retrouve donc cette boîte avec la découpe pour laisser passer la queue et la nageoire de la poupée. Alors sur les côtés, on n'a pas grand chose d'intéressant. On a le M de Mermaid, on a une magnifique photo avec Chanel juste ici qui est super canon. On a Mermaid qui est écrit avec voilà, un petit effet un peu pailleté. Et juste ici, on a de nouveau cet effet un peu pailleté. Et juste derrière, on a les autres poupées de la gamme. Alors pour ceux qui ont suivi, il ne me manque plus que Jordi ou Jordine, c'est celle-ci. Alors au début, c'était une que j'avais prévu ne pas me prendre parce que j'aimais pas trop son côté un peu bad jogging. Voilà, bad survêt, je trouvais que ça faisait un petit peu wesh wesh streetwear et moi c'est vraiment pas mon truc. Vraiment pas, donc voilà, je ne voyais pas trop l'intérêt d'avoir une sirène un peu style streetwear. Et puis voilà, j'ai regardé un petit peu le dessin animé et voilà, c'est une sportive, c'est une basketteuse et finalement son personnage est assez touchant. Donc voilà, finalement je me dis, ce serait bête de ne pas la prendre. J'aimerais bien quand même compléter la gamme. Donc voilà, vous pouvez voir ici les autres photos, elles sont absolument canon. Et puis juste ici, on a une autre photo promo de Chanel juste ici en dessous. Styliste à la recherche de... Et qu'est-ce qu'il y a? Styliste à la recherche de ce qui brille le plus. Bah oui, tu m'étonnes. Et juste ici, on a son magnifique regard. Donc de l'autre côté. Ah, je suis inversé par rapport au retour de la webcam. Voilà. Et en dessous, bah voilà, au-dessus, vous avez... c'est transparent et en dessous voilà on a le petit blabla d'usage. Donc on va faire trêve de blabla, on va déboxer la belle et puis la découvrir ensemble une fois déboxée. Et voici la magnifique Chanel déboxée. Alors comme à chaque fois, je vous le dis à chaque review de Mermaids, mais pour les sortir de la boîte c'est quelque chose parce que entre les attaches,
l'espèce de corde qu'elles ont autour de l'articulation de la taille, etc., je vous garantis que c'est du sport. Vous la méritez, votre poupée, quand elle sort, parce que c'est incroyable. Mais franchement, elle est absolument somptueuse. Je l'adore. Regardez-moi ça. En plus, je ne sais pas si je suis le seul à penser ça, mais je trouve que les poupées MGA, les LOL, les Mermaids, un peu peut-être moins les Rainbow et Shadow, peut-être. Et encore, je ne sais pas, je suis pas tout à fait sûr, mais je trouve qu'elles ont une odeur assez particulière. Je ne sais pas si c'est la matière des cheveux ou la laque qu'ils utilisent ou quoi, mais je trouve qu'elles ont une odeur vraiment très agréable. Par exemple, les LOL, je sais bien qu'à chaque fois que je déballe une LOL, ben, je suis toujours que je mette mon nez dans la boîte parce que voilà, je trouve qu'elles ont vraiment une odeur très agréable. Et les mermaids ne font pas exception, donc j'adore l'odeur de leurs cheveux. Je trouve vraiment que c'est un truc agréable. Ça me rappelle comme quand j'étais enfant et que je déballais des figurines ou des dolls. Il y avait toujours une odeur assez particulière suite à une gamme en particulier. Et c'est vrai que ça m'est resté. Et je trouve qu'on le retrouve beaucoup dans ces gammes-là. Alors justement, en parlant de ses cheveux, regardez-moi ça. Elle a des cheveux magnifiques. Elle a vraiment une tête de bleu pastel comme ça qui est splendide. Regardez-moi ça. En plus, ils sont d'une qualité mais incroyable. Alors ça, c'est très souvent chez MGA. Je trouve que les cheveux de poupée chez MGA sont incroyables. Franchement, que ce soit les Rainbow, les Shadow, les Mermaids, les LOL, je trouve que les cheveux sont sublimes. C'est un vrai plaisir en général d'avoir des cheveux de poupée MGA parce que je trouve qu'elles sont vraiment incroyables. Ils sont incroyables. On peut voir qu'elle a une petite coiffure, comme si elle avait un nœud. Alors, ça me rappelle beaucoup une coiffure que Lady Gaga avait fait, avait justement fin 2000, début 2010. Elle se faisait souvent un nœud comme ça avec ses cheveux. On peut voir que ça se termine en une espèce de surqueue de cheval par-dessus le reste. Je trouve que c'est vraiment joli. Pour ce qui est de son visage, elle est superbe, elle a une expression super douce. Alors, elle a un trait d'eyeliner juste au-dessus de la paupière, noir, et puis après par-dessus, on a de l'argenté, et puis juste au-dessus, on a du bleu clair. Là, vous pouvez le voir juste ici. Il y a vraiment tout un aspect, un effet assez spécifique, donc avec vraiment un côté, juste un trait par-dessus. Je trouve ça vraiment joli. C'est vraiment beau. Alors elle a également une paire de faux cils implantés et de magnifiques yeux dorés. Alors ils sont un peu miel. Les couleurs un peu, les yeux un peu miel, c'est joli. Elle a un rouge à lèvres assez nude, rose pastel, qui est vraiment très très beau. Elle a une paire de boucles d'oreilles en plastique bleu translucide avec des grands cœurs, c'est super beau. Alors ensuite elle a une petite fourrure qui est très jolie, qui est un peu blanche mais avec des reflets de bleu clair. C'est vraiment beau avec des petites incels dedans. C'est super beau. Elle a également un petit top avec un nœud rose pailleté. Voilà, je vais vous montrer. Hop. C'est super joli. Alors, elle a également un ras de cou juste ici en dessous. Elle a la tête qui penche un petit peu, donc je n'étais pas au bon niveau. Elle a un petit ras de cou qui est super joli, qui représente des petites pierres bleu translucide entouré comme si c'était des petites perles. C'est vraiment beau. Puis juste au niveau de ses bras, elle a des manchons, alors qui ne sont pas rattachés à la fourrure. Ce sont des manchons en dentelle blanche avec des petits nœuds. Donc on a vraiment des petits nœuds bleus. Et normalement ils sont retournés, je ne sais pas pourquoi celui-là est à l'envers. À mon avis, elle a la mitaine à l'envers, il faudra que je le remette correctement. Enfin bon, voilà, vous pouvez voir qu'elle a des petits nœuds bleu clair qui maintiennent ces petits manchons en dentelle blanche qui reviennent légèrement sur sa main. Je trouve ça trop joli. C'est vraiment très élégant, il y a vraiment un côté élégant et en même temps assez, oui, assez avant-garde. Elle a également deux petites ceintures, dont une espèce, on dirait une espèce de petit col, petit col Claudine blanc. Et on a une ceinture double rang avec Mermaid écrit juste là. Je crois que c'est ça, oui c'est ça. RMMD, enfin RMD, MRMD, voilà, j'arriverai à le dire.
Alors juste à côté, on a une petite chaîne avec une petite boule argentée et un petit coquillage qui pend. Alors sa queue, par contre, sa queue a une, comme je vous l'ai dit, une texture assez particulière. On retrouve un aspect un peu comme si c'était un peu matelassé, mais on avait beaucoup ça dans les années 80, vraiment cette espèce de tissu légèrement matelassé mais très serré. Il y avait beaucoup de tailleurs, surtout dans cette époque-là, pour un peu tout ce qui était les, euh, les femmes carriéristes, etc., comme on voyait beaucoup dans les films des années 80, avec cet aspect un peu, et comme s'il y avait un petit liseré de perles redonné par-dessus. C'est vraiment joli, j'aime beaucoup. Alors on a également juste ici comme une espèce d'attache de ceinture dorée, et au niveau de sa nageoire on a une fermeture éclair dorée qui est en relief par-dessus. Alors je trouve ça vraiment cool parce qu'on a vraiment un aspect, plus comme elle s'appelle Chanel, il y a pas mal de références par exemple à Chanel, je trouve, comme en plus c'est une styliste évidemment, notamment au niveau de cette texture, vraiment le tailleur Chanel, vraiment le côté très classe et en même temps très distingué. Et je trouve aussi que son sac, voilà, je suis désolé, mais ça c'est la bouteille de parfum de Chanel. Voilà, on est en plein dedans, c'est plus de la référence, c'est carrément, c'est assumé là. Regardez ça, c'est super joli, en plus on a Chanel écrit juste dessus. Donc c'est plutôt cool. J'aime assez bien les petites références, les petits jeux comme ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette poupée, si vous aussi vous avez cette poupée évidemment. Moi en tout cas, je suis vraiment conquis. C'est vraiment une poupée que je trouve absolument magnifique. Je la voulais depuis vraiment le début, quand on nous a annoncé les Mermaids. Ce sont vraiment des poupées que j'affectionne particulièrement. En plus, le fait de savoir qu'elles vont revenir en comeback. Donc, à mon avis, vous n'avez pas terminé de voir des reviews de Mermaid sur cette chaîne. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, commentaire, comme d'habitude, restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour voir le changement de la queue de Chanel. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous et bye!